Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne et merci surtout de partager cette vidéo qui sera consacrée à l'attentat survenu le 24 novembre 2021 au GBHS des Kondo Titi. Et Kondo Titi, c'est une localité située dans le département du Ndian, région de ce que vous appelez le sud-ouest Cameroun, et que moi je considérerais toujours comme le sud du Southern Cameroon en Bazonia. Alors, je vais commencer cette vidéo, mesdames et messieurs, par donner le conseil que voici à la boîte à crapules qui dirige le Cameroun en ce moment. Je vais commencer par Ferdinand Gongo, c'est-à-dire les personnalités auxquelles je vais m'adresser. Je vais commencer par Ferdinand Gongo, secrétaire général à la présidence de la République. Betty Assomo, ministre de la Défense. Le chef d'état-major des armées, le général René-Claude Meka. Le général Eba Benoît, commandant de la région militaire interarmée, la deuxième région militaire interarmée. Le gouverneur de la région du sud-ouest, M. Okalia Bilay. Le colonel Émile Bankui, le commandant de la division de la sécurité militaire. M. Atanga Polnji, ministre de l'administration territoriale. Ce conseil, c'est pour vous. Lorsque vous avez essayé de mettre sur pied, de bâtir une stratégie par le passé et qu'elle n'a pas apporté les fruits escomptés, changez de stratégie. Ne croyez surtout pas que vous allez mettre sur pied la même stratégie, mettre en place la même stratégie et espérer des résultats différents. Ce n'est pas possible. Les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Mais alors, toujours. L'année dernière, c'est-à-dire plus précisément le 24 octobre 2020, vous avez envoyé des soldats camerounais en civil qui ont attaqué le Mother Francisca Bilingual Academy of Fiango Kumba et tué 7 élèves. Et par la suite, vous avez mis en branle votre machine de propagande, c'est-à-dire que vous avez mobilisé les cyberactivistes à votre solde, qui se sont précipités à pointer du doigt les terroristes sécessionnistes, entre guillemets, sans le moindre indice, sans avoir mené la moindre enquête. Le crime a été commis à 10h, à 10h02. On accuse déjà les terroristes sécessionnistes d'avoir commis ce crime. Et vous l'avez fait parce que vous espériez que la communauté internationale allait réagir et condamner le mouvement indépendantiste anglophone et à la longue classer ce dernier parmi les organisations terroristes. Malheureusement pour vous, et je m'en souviens comme si cela ne datait d'hier, cette soirée-là, c'est-à-dire la soirée du 24 octobre 2020, les États-Unis, l'Union européenne, je crois l'Union africaine également, dans leurs communiqués respectifs, avaient plutôt parlé d'hommes armés non identifiés. Ça veut dire que votre plan avait échoué. Cette fois-ci, vous remettez ça au niveau des Kondo Titi, c'est-à-dire les mêmes méthodes. Vous mobilisez
des agents qui vont attaquer une école, tuer des élèves, dans l'espoir que la communauté internationale va réagir à votre faveur. Malheureusement pour vous, vous avez pu remarquer que cette attaque survenue à Ekondo Titi n'a pas fait de vague. Et même, d'après la récente actualité relative au conflit anglophone, l'Union européenne vient de recommander, vient de vous demander, vous, ces dignitaires du régime de M. Biya, de vous asseoir sur la même table que les indépendantistes anglophones pour des négociations avec la participation d'un médiateur international. C'est dire si votre plan qui consiste à faire tuer des élèves et par la suite faire porter le chapeau de cette tuerie aux séparatistes dans le but de dresser la communauté internationale contre ces derniers, c'est dire, disais-je, que ce plan de votre part a échoué lamentablement. Alors, comme je le disais tantôt, vous ne pouvez pas mettre en place une même stratégie et espérer des résultats différents. Ce n'est pas possible. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez vous-même le constater, l'attaque survenue, écoutez bien, l'attaque survenue le 24 novembre 2021 au GBHS de Kondo Titi, dans le département du Ndiang, porte la signature de la division de la sécurité militaire. Je suis désolé de le dire parce que ce service, visiblement, est dans tous les coups fourrés. Il faut que je le dise. Peu importe qu'on dise de moi que voilà, je m'acharne sur un X ou sur un Y, je m'en fous. La division de la sécurité militaire, sur ordre du colonel Joël-Émile Bankui, est impliquée dans l'assassinat de ces 3 élèves au GBHS de Kondo Titi. Donc 3 élèves et une enseignante. Je crois que c'est le bilan exact de cet acte terroriste. Alors, je vais donc à l'attention de l'opinion tant camerounaise qu'internationale vous relater les faits tels qu'ils se sont déroulés. Tout commence le 22 novembre 2021, c'est-à-dire 2 jours avant l'attaque. Bernard Okalia Bilay, ci-devant, gouverneur du Sud-Ouest, a réuni des officiers supérieurs, tant de la gendarmerie que de l'armée dans la région de ce que vous appelez le Sud-Ouest, au service du gouverneur à Buea. Ça, c'est ce que mes sources m'ont révélé. Au cours de cette réunion, il est question du financement, de la poursuite du financement du conflit anglophone. Et comment pousser le ministère de la Défense à continuer de financer le conflit? C'est-à-dire à maintenir l'effort de guerre. Il est question de créer une situation devant susciter la sécurisation des écoles, c'est-à-dire que devant susciter la montée en puissance, c'est-à-dire la militarisation des écoles et par conséquent le financement de cette militarisation. Et pour ce faire, il va falloir créer une situation, notamment attaquer des écoles. Exactement comme ça s'est passé, comme ce qui s'est passé l'année dernière à Kumba. Alors, c'est ainsi donc que, sur instruction du colonel Émile Bankui de la division de la sécurité militaire,
un policier, un gardien de la paix, je vais retrouver son nom, il s'agit du gardien de la paix Thiag Mwange, une gendarme-major, la gendarme-major Eva Evoli Jenny, et un soldat, agent de la sécurité militaire, qui répond au nom de code de Clovis Cornillac, ont donc été mobilisés. Ils ont été mobilisés pour l'opération, c'est-à-dire que l'opération consistant à attaquer le GBHS de Dekondo Titi. Et ils avaient à leur côté des ex-combattants pensionnaires du Centre de désarmement, démobilisation et réinsertion de Buea. Il s'agit de, parce que c'est des petits noms qu'ils portent. Il s'agit de Capo, Joske et Manfode. Donc, ils étaient au nombre de 3. Des ex-combattants, soi-disant ex-combattants, parce que moi, j'ai jamais cru que dans ces centres de désarmement et de démobilisation se trouvent de véritables, des jeunes gens qui ont véritablement combattu pour la cause indépendantiste anglophone. J'ai jamais cru. Alors, le véhicule qui transporte tout ce beau monde de Buea pour Ekondo Titi est immatriculé NW357HT. C'était un pick-up qui transportait tout ce beau monde-là. Et Général Nambere, l'ex-général séparatiste-là, faisait partie de ce convoi. Et une fois arrivé à Ekondo Titi, c'est ce général Nambere qui conduit en moto les membres du gang qui a opéré au GBHS de Kondo Titi. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Alors l'école a donc été attaquée. L'école a été attaquée avec le bilan que tout le monde sait. 3 élèves sur le carreau ainsi qu'une enseignante. Bon, on ne peut que déplorer ces vies qui ont une fois encore été sacrifiées par des mécréants au sommet de l'État du Cameroun à des fins de marketing politique. Franchement, c'est regrettable, c'est déplorable. Et je dénonce avec toute la vigueur de mes tripes cet autre sacrifice humain de jeunes enfants qui ne demandaient qu'à aller acquérir le savoir. Et j'aimerais interpeller tous ceux qui accusent les Expendable Forces of Ndiang, dont dirigés par un certain Ten Kobo, d'avoir attaqué cette école. J'aimerais en appeler à votre bon sens. La rentrée scolaire est effective dans cette zone depuis le mois de septembre. Si les élèves ont été tués à leur établissement scolaire, ça veut dire qu'ils ont eu tout le temps de partir de chez eux pour s'y rendre. Et s'ils ont eu tout le temps de partir de chez eux pour s'y rendre, ça veut tout simplement dire que les Ambazonan Restoration Forces qui opèrent dans cette localité leur ont donné la possibilité de le faire. Alors, pourquoi avancer comme raison de cet attentat que vous attribuez aux séparatistes le fait que non, les séparatistes se sont opposés à l'école? Que quand ils sont arrivés au sein de l'établissement, ils ont dit que, est-ce qu'on ne vous a pas dit que no school, machin truc. Si les séparatistes sont opposés à la scolarité des enfants, mais pourquoi laisser même d'abord les enfants partir de chez eux pour rallier leurs établissements scolaires respectifs? Pourquoi? Vous trouvez que ça a un sens? Vous trouvez que du point de vue du bon sens, ça tient la route, ça? Vous trouvez que ça tient la route?
Et je vous ai toujours dit et expliqué que les Ambazonian Restoration Forces, je précise bien, les Ambazonian Restoration Forces, je ne parle pas des petits brigands, des voyous d'Atanganji et des Mbankwi qui sont déversés là-bas, non, je parle des Ambazonian Restoration Forces, c'est-à-dire que ces groupes armés qui sont soutenus aussi bien par les populations locales que par leur diaspora. Ils ne peuvent quand même pas se faire harakiri. C'est-à-dire que en quoi cela leur profite? En quoi cela profite aux Ambazonian Restoration Forces de s'en prendre à leurs propres frères et sœurs, à leur population, qui les protège? Qui sont les membres de leur famille? Parce que sans le soutien de cette population-là, il n'existerait plus. Cette révolte armée ferait partie du passé. Alors, ils ont besoin du soutien de cette population-là pour continuer leur lutte. Alors, pourquoi aller s'attaquer à ces mêmes populations? Ça n'a pas de sens. Et en plus, ce sont même les fils et filles des localités, des villages, des villes, des quartiers dans lesquels ils opèrent. Alors, comment imaginer qu'ils puissent se faire autant harakiri en s'attaquant aux populations, aux communautés qui les protègent, qui les nourrissent? Ben, attendez, soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Et c'est l'occasion pour moi. De m'adresser à certains, à dire bravo à certains de mes compatriotes. Vraiment, là où vous me voyez là, je suis un journaliste comblé. Je suis un journaliste comblé. Parce que je suis en train de me rendre compte que les Camerounais de plus en plus commencent à prendre conscience de ce qui se passe exactement dans le Cameroun anglophone. De tout ce que le pouvoir Biya est en train de tramer, passe le temps à tramer dans l'ombre. C'est-à-dire que tous ces assassinats que vous voyez, notamment ce qui s'est passé à Kumba et au GBHS de Konotiti, les Camerounais commencent à prendre conscience que ce type d'attentat, ce type de crime porte la signature des barons du régime de M. Biya. Pourquoi je le dis? J'ai jeté un coup d'œil sur la page Facebook de certains hommes politiques, tels que Célestin Bédjiri, tels que Serge Espoir Matomba. C'est-à-dire qu'ils se sont comportés exactement comme le régime le souhaite. C'est-à-dire que quand une attaque comme celle-là survient, au lieu en tant qu'homme politique d'exiger des enquêtes au gouvernement camerounais, allez, tout de suite, ils tirent des conclusions. Oh, vraiment, nous sommes désolés parce que les terroristes sécessionnistes, les ambazoniens, viennent encore d'attaquer une école. Et ce qui m'a intéressé, ce qui m'a plu, c'est la réaction de certains compatriotes qui leur ont tiré les oreilles en disant que, mais regardez-moi ces pauvres petits politiciens à 2 sous. Donc, ainsi, vous avez déjà mené vos investigations et vous en êtes déjà arrivé à la conclusion selon laquelle ce sont les Ambazoniens qui ont tué ces enfants. Au lieu d'exiger du gouvernement camerounais, au lieu d'inviter le gouvernement camerounais à ouvrir une enquête qui permettra de déterminer les auteurs de cet attentat, non, vous envahissez les réseaux sociaux avec vos conclusions toutes faites. Si vous allez sur leur page, vous allez voir, moi-même quand je lisais les commentaires, j'étais content. Ça s'appelle l'effet Michel Biemton. Je ne peux qu'être heureux, je ne peux qu'être comblé. Et c'est l'occasion pour moi de dire à toute la pègre qui dirige le Cameroun en ce moment, et donc j'ai cité les noms, les Ngongo Ferdinand, les Atanga Paul Nji, les Mbankwi Émile, les général René Claude Mekale Beti à ce moment, vous tous là,
je tiens à vous dire que vous ne manipulerez plus personne. Oui, les Camerounais vous connaissent déjà. Ils vous connaissent déjà. Ça ne passe plus. Parce que d'après les informations à ma possession, vous étiez sur le point. Les gangs de bandits que vous avez mobilisés au niveau de ce que vous appelez le Sud-Ouest étaient sur le point, devaient attaquer une autre école ce vendredi 26 novembre. Je crois que c'est le nom m'échappe, le Sainte Thérèse Nursery and Primary School of Moliko Boya. Et bien d'autres dans ce que vous appelez le Sud-Ouest. Ils allaient encore attaquer une école aujourd'hui. Si cela n'est pas arrivé ou n'arrivera pas ce jour, c'est peut-être parce que j'ai déjà lancé l'alerte. Ah oui. Et pour terminer cette vidéo, je vais m'adresser à certains internautes qui, chaque fois que je publie une information sur mes multiples comptes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ils viennent remettre en question ma qualité de journaliste. Ils viennent crier « Oh, mensonge, mensonge! Oh, ceci, cela, machin chouette! » Mais on dit dans notre métier que quand un journaliste, je ne dis pas que je suis... il peut arriver que je me trompe, hein, de bonne foi. Je ne suis pas Dieu. Il peut arriver que je me trompe dans la publication de mes informations. Il peut arriver que je me trompe. Mais si tant est que j'ai diffusé une information qui n'est pas exacte, que les concernés daignent se fendre en droit de réponse. Tout simplement. Parce que c'est ce qu'on nous apprend en droit des médias, droit de l'information et de la communication. Quand un journaliste publie une information qui n'est pas exacte, la personne qui a été citée dans son article ou dans son reportage de radio ou de télé, il sollicite un droit de réponse. Tout simplement. Alors, moi, je suis là, je diffuse mes informations. Je n'ai jamais vu, je vous prends tous à témoin. Est-ce que vous avez déjà lu quelque part, est-ce que vous avez lu quelque part que droit de réponse à tel article ou tel post publié par M. Michel Biemton? Monsieur Michel Biemton, vous avez écrit à telle date, à telle heure sur votre compte Facebook, oh, que ceci, cela, c'est faux. Voici plutôt la vérité et avec bien démontré, hein, et ceci, cela. Vous avez déjà lu ça quelque part? Ça fait 10 ans que j'exerce ce métier. Vous avez déjà lu quelque part un démenti ou alors, je ne sais pas, un droit de réponse bien articulé avec tous les faits qui contredisent ceux que j'ai diffusés préalablement? Vous avez déjà vu ça quelque part? Ça montre à quel point, quand je diffuse une information, je fais toutes les vérifications nécessaires avant de le faire. Alors que ceux qui viennent envahir ma page Facebook, c'est-à-dire que ceux qui viennent se fendre en dénigrement au bas de mes articles publiés sur Facebook, de grâce, ne vous contentez pas de me traiter de menteur, de me traiter de ceci et de cela. Venez apporter un démenti à ce que j'écris. Parce que ce que j'ai cité dans cette affaire, l'affaire de l'attentat survenu à Ekonotiti, ces personnes savent très bien, c'est-à-dire qu'on se connaît, ces personnes savent très bien que j'en sais des tonnes. Elles savent très bien ce qui s'est passé. Voilà pourquoi elles restent silencieuses. Vous pensez que tous ces noms que j'ai cités là, j'ai inventé ça? Non. Non. Parce que ces gens, quand ils posent des actes, ils pensent qu'ils sont trop cachés.
Ils pensent que les personnes qui sont autour d'eux sont d'accord avec ce qu'ils font. C'est ça le comble. Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Merci d'avoir été nombreux à écouter cette vidéo, partagez au maximum afin que la vérité puisse triompher sur cet attentat survenu le 24 novembre 2021 au GBHS of Kumba. Merci et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.